On va voir dans cette vidéo les outils de retouche de Pixelmator Pro. Ici, je suis dans le logiciel photo, donc le catalogueur d'Apple. Et ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ma photo dans Pixelmator Pro en utilisant ici l'extension Pixelmator Pro, ce qui fait que toutes les modifications que je vais faire s'enregistreront à la fin automatiquement dans ma photothèque photo. Donc les outils de retouche de Pixelmator Pro se situent vraiment ici et vous voyez qu'il y en a plusieurs et donc on va commencer par le premier qui est l'outil de retouche. Alors imaginons que sur cette photo on veuille garder par exemple que le bateau orange, donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever les autres bateaux. Donc simplement avec l'outil retouche qui est là, vous réglez la taille de votre pinceau et hop, il suffit de cliquer et les outils disparaissent facilement comme ça. Donc je vais carrément enlever. Alors si vous avez des choses un petit peu bizarres comme ça, vous pouvez les lisser comme ça. Sinon vous faites commande Z et vous refaites la même opération mais plus précisément. Voilà, donc je vais supprimer ce qui ne m'intéresse pas. D'accord. Alors je vais peut-être garder le deuxième ici, supprimer celui-là, supprimer ce petit bateau blanc. Vous voyez, c'est assez facile, hein. L'outil est vraiment intelligent. N'hésitez pas à passer plusieurs fois dessus. Il reste un bateau sur la gauche qu'on va enlever également, donc je vais zoomer un petit peu. Donc je passe une première fois et ensuite je repasse une deuxième fois, vous voyez, pour lisser le mur. Voilà, tout simplement. Je dézoome avec le raccourci commande moins. Je vais également supprimer ce petit reflet ici en bas, comme ça. Donc voilà pour le premier outil retouche. On a ensuite l'outil clone. Alors cet outil peut être assez intéressant si vous voulez par exemple eh bien, cloner une partie de l'image à un autre endroit. Donc par exemple si je voulais avoir deux planches à voile ici, eh bien ce que je vais faire c'est que vous appuyez sur option, vous vous calez hop sur l'objet que vous voulez cloner et ensuite vous voyez j'ai juste à le déplacer et à cliquer. D'accord, je vais changer d'outil pour vous montrer, voilà le résultat. Donc c'est quand même assez bluffant. Je vous remontre la manip, hein. Il suffit de prendre l'outil clone, vous positionnez d'abord bien dessus, ensuite vous appuyez sur option, vous cliquez et vous déplacez l'objet cloné où vous voulez. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois, hein. On a ensuite un outil intéressant qui consiste à rendre certaines zones plus nettes ou au contraire à les adoucir. Donc on va s'intéresser à la netteté. Donc par exemple, vous pouvez passer un coup de cet outil et regarder un petit peu, les zones deviennent plus nettes, ce qui va permettre d'attirer le regard vers cette zone. Donc là, le résultat dans cet exemple n'est pas forcément, je trouve, très heureux, mais on pourrait peut-être, je fais un commande Z, mais on pourrait le faire peut-être juste sur ce voilier ici. Voilà, je le mets juste une fois, deux fois, et vous voyez que le voilier est un petit peu plus net. Je vais vous montrer sans et avec, alors c'est subtil, mais ça peut suffire à focaliser le regard dessus. Donc si je veux vraiment me concentrer là-dessus, je peux finalement revenir sur l'outil réparer et supprimer cet élément-là. Juste en dessous, on a un outil super intéressant qui permet d'éclaircir ou au contraire d'obscurcir certaines zones de l'image. Donc là, si je voulais donner du contraste à la photo, je pourrais décider d'éclaircir le ciel avec cet outil. Vous voyez, alors vous passez pareil, hein, vous pouvez passer plusieurs fois dessus. Je vais peut-être pas passer sur le voilier. Voilà, alors vous pouvez passer plusieurs fois. Et à contrario, on va prendre l'outil obscurcir pour obscurcir cette fois-ci la mer. Donc là, je maintiens la souris enfoncée pour ne pas passer plusieurs fois, mais qu'une seule fois. Voilà le résultat, donc c'est pas mal. Toujours pareil, hein, vous pouvez comparer avant et après. D'accord, on voit bien que ça a donné quand même du contraste à l'image. On va s'intéresser ensuite à cet outil qui permet de saturer ou désaturer une zone de l'image. Donc par exemple, je peux choisir de saturer un petit peu plus ce voilier pour attirer un petit peu plus l'œil dessus. Et je peux décider par exemple de désaturer la mer pour la passer en noir et blanc. Et là encore une fois, je vais faire ça uniquement sur la mer. Je peux laisser le ciel un petit peu gris-bleu comme il est là. Et voilà, très facilement, on arrive à passer en noir et blanc certaines zones seulement de la photo grâce à cet outil. On a ensuite des outils très intéressants de déformation, de bosselage, de contraction, etc. On peut par exemple accentuer, vous voyez cette vague qui est là, hein, ou la modifier légèrement avec cet outil. Hop, là je vais l'accentuer encore un petit peu.
Voilà, donc si je zoome un petit peu ici, vous voyez, et bien là je vais pouvoir étirer cet élément-là pour qu'il soit un petit peu plus long. Donc voilà, tous ces petits outils de retouche de Pixelmator Pro qui se situent dans cette zone. Je vous incite vraiment à les tester. Et n'hésitez pas également, si vous ne vous souvenez pas à quoi servent les outils, à passer votre souris sur l'outil, à attendre quelques secondes et vous avez une petite vidéo qui va s'activer et qui va vous montrer à quoi va servir l'outil. Voilà pour la petite astuce du jour sur Pixelmator Pro. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à samedi prochain pour la prochaine astuce photo sur le blog.